DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Si Islam Slimani est un animal dans le rectangle, lui est une bête dans les zones mixtes. Salut Romain. J'adore, bonjour. Vu que tout le monde ou presque marque à Charleroi, on n'est pas à l'abri d'un but de Vincent Blouard cette saison. Salut Vincent. Salut. Et ses loupes sont plus justes que ses pronos. Fort heureusement. Salut Kevin. Ah, ça va. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et 3 points qui sont tombés dans la besace anderlechtoise. Romain, on va se demander si après ce match contre Saint-Tron, ça y est, enfin, Anderlecht est-il relancé? Je réponds en 2 fois en disant que au niveau de la confiance, de l'envie, oui, Anderlecht est relancé. On retrouve des joueurs qui pressent, qui se donnent à fond sur le terrain, et ça depuis quelques semaines. Et je vais dire non au niveau du football, parce que certes, ils ont joué une bonne deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, il y avait 77% de possession, ça a joué à la baballe, ils ne trouvaient pas la solution. Et là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui manque à Anderlecht, et ils ont réussi à faire craquer le bloc de Saint-Tron via un petit peu de chance, parce que le contrôle de Raman, je ne sais pas si vous l'avez vu, il ne la refera pas 2 fois ce contrôle-là, parce que ça rebondit sur son défenseur, puis sur lui, puis réussit à la mettre. Et de là, en fait, tout est parti en éclat au niveau de Saint-Tron, et donc c'était beaucoup plus facile pour Anderlecht. Donc il ne faut pas trop se réjouir, je pense, au niveau football, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Élément chiffré quand même dans le débat avant de te donner la parole, Vincent. 10 points sur 12 sur les 4 dernières journées, c'est le meilleur bilan de Pro League avec l'Union. Ouais, ils ont l'air un peu relancés, comme tu le dis dans ta question. Surtout que gagner ce match contre un concurrent quasiment direct, vu le climat aussi autour de l'équipe, du club, moi je trouve que c'est pas anodin, et malgré le fond de jeu, et ça je te rejoins complètement, qui est quand même encore poussif, il faut le dire, enchaîner finalement c'est très positif. Je vais quand même préciser un truc, les supporters n'en veulent absolument pas aux joueurs, parce que non, mais le climat, je veux dire, ouais, mais le climat est surtout pesant sur la direction, en fait. C'est vraiment la direction qui prend cher. Les joueurs, de tous ceux qu'on interroge, disent oui, on sait ce qui se passe, mais on fait vraiment abstraction de ça parce qu'on sent qu'ils sont derrière nous. Donc il y a quand même un positivisme dans le groupe, et au niveau du coach, et même au niveau de Fredberg, parce que Fredberg n'est pas du tout visé, mais c'est vraiment Cook et Van den Noot qui en prennent pour leur grade pour le moment, comme on l'a vu encore avec les tags qui ont été faits et qui ont été même recouverts une deuxième fois, parce que le BSS avait envie de se faire entendre. Ils n'avaient plus marqué 3 buts sur une seule rencontre depuis la victoire à Malines, Kevin. Oui, et puis moi j'ai juste regardé la première mi-temps, parce qu'après je suis parti. Pas de chance. Je suis parti à Tessin, malheureusement. Vous notez aussi le niveau abyssal de Saint-Tron. C'était ridicule, ouais, vraiment. C'était un match ultra ennuyant, pour être poli, à regarder en première mi-temps. Heureux de constater qu'Anderlecht a su se sortir de ce guêpier, parce qu'il n'y avait rien à Saint-Tron, c'était affolant. Mais c'est le match qu'il faut pour relancer une dynamique, et voilà, tu le dis, 10 sur 12, c'est pas beau, c'est pas magnifique, mais c'est efficace, et c'est tout ce dont Anderlecht a besoin. Et je crois que certains clubs en Pro League aujourd'hui, à l'heure actuelle, certains qui jouent en rouge et blanc, seraient contents de mal jouer et de gagner, de planter 3 buts. Voilà, et ils sont sur une bonne dynamique. Je sais pas, et c'est Courtrai la semaine prochaine, oui, voilà, ouais. Avec Avenatti qui ne sera pas là, qui a fait un très bon match au Standard aussi. Et puis le Classico. Tout peut aller très très vite, et on y reviendra aussi par rapport au Standard. La course au top 8, pour moi, elle est totalement relancée. En Romain, il y a un homme qui a un pied dans 2 buts, alors qu'il était très peu de temps sur la pelouse. C'est Islam Slimani qui a marqué des gros points encore une fois. Oui, il a marqué des points. Ne jugeons pas trop vite en disant que c'est le Messi d'Anderlecht et qu'il va sauver la saison d'Anderlecht, mais clairement, il fait du bien. Ils avaient besoin d'un grand costaud devant, un animal dans le rectangle, comme tu l'as si bien dit, et comme l'a dit Rimmer en conférence de presse. Mais clairement, on sent qu'il soulage. Et je trouve que ça, je dois souligner pour ça le calme de Rimmer, c'est qu'il aurait pu très bien paniquer à la 50e minute et balancer Slimani en disant on va allonger le jeu et on va essayer de trouver sa tête, et qui soit remise des ballons et qui essaie de marquer. Mais il est resté calme, il a dit on a un plan avec Raman, ça fonctionne bien, on continue et on fera monter Slimani quand le moment sera opportun. Et je crois qu'il l'a très bien timé. Et clairement, au niveau qualité de Slimani, on s'attendait à ce qu'il ait un bon jeu de tête. Sa tête, elle est nickel, vraiment. Le centre d'Amouzou aussi, soit il est en passant. C'est la seule chose qu'il a réussi du match. Oui, aussi, c'était très compliqué pour lui, mais voilà, là, il fait le bon sens, donc il faut quand même le souligner aussi. Et oui, sa petite talonnade, même s'il a l'air un petit peu maladroit, prise dessus, mais je crois que c'est dû à sa taille. Je crois qu'il fait 1m90, quasi 1m95, donc il a l'air un petit peu maladroit. Mais on voit qu'il a une certaine vista, une expérience, donc il va faire du bien. Et visiblement, d'après nos échos dans le vestiaire, il est super apprécié, super sympa comme mec, donc
ça aide aussi pour que tout se passe bien. Oui, c'est ça. Anderlecht avait besoin d'un joueur de son profil techniquement, mais aussi dans le vestiaire. Il faut des cadres. Lui, là-dessus, il a son CV qui parle pour lui. Sporting Portugal, Leicester, Lyon, Monaco, il a vu des grands clubs. Ouais, et plus que le CV, sa personnalité, parce qu'on peut prendre le CV. Wesley Hood, il avait fait des grands clubs aussi, il avait joué dans tous les grands championnats européens, et pourtant il faisait que descendre les gamins, et les jeunes se sentaient vraiment mal quand ils jouaient avec lui. Prenez Vertonghen, c'est complètement l'inverse. Il a un CV peut-être le plus brillant du championnat quasi. Et il arrive à être très très positif dans son coaching. Et je pense que Slimani est plus dans la veine Vertonghen que Hood. Heureusement pour Anderlecht. Et l'avantage, si je peux rebondir, c'est qu'il n'a plus rien à prouver. Des gars comme Silva, Esposito, etc., ils étaient là pour se mettre en valeur eux-mêmes, parce qu'ils rêvaient d'autre chose après. Ils étaient forcément plus jeunes, mais Slimani, l'avantage, c'est qu'il a plus rien à prouver. Et comme tu dis, ok, il sait que c'est peut-être pas le transfert, c'était pas l'attaquant voulu à la base, mais voilà, il sait se mettre à disposition, il sait même parfois se mettre un peu dans l'ombre. On s'attendait peut-être à ce qu'il joue un peu plus tôt ou un peu plus de minutes dès ses premiers matchs. Ben non, voilà, il accepte son statut et c'est hyper important dans un vestiaire. Je m'attends quand même à le voir sur le terrain jeudi, parce que ça risque d'être costaud face à Ludogorets, et je crois qu'Anderlecht aura besoin de puissance devant, donc il fera certainement du bien, à moins que Rimmer nous surprenne. De là, aller boire une bière avec Benito Raman ou pas? Je sais pas encore, mais après c'est des profils qui pourraient être complémentaires, mais je pense que vu ce que Fredberg veut, c'est un 4-3-3, ça n'arrivera pas, et je pense que sa religion l'interdit d'aller boire des bières de toute façon. On a parlé d'Anderlecht, on va maintenant aborder le chapitre Standard. Et Kevin, tu le disais déjà, tu évoquais le top 8, est-ce qu'il est en danger pour le Standard ? Après une série où on s'était dit l'objectif c'est de faire un 9 sur 9, mais forcément Eupen, Cercle et Courtrai à l'arrivée, c'est 4 points pris seulement, c'est trop peu. Oui, je vais même aller plus loin, on est sur 8 sur 21 je pense, donc c'est une série dramatique. Je vais caricaturer, on est en période de carnaval pour le moment. Hier le Standard a mis son masque du mauvais Standard de la saison dernière, par intermittence au début, puis totalement après le premier but. Il n'y avait pas d'intensité. Deila avait pourtant préparé parfaitement son équipe, aussi bien tactiquement qu'au niveau du mental, du fighting spirit. Et on peut le voir sous 2 prismes différents. Vous savez qu'il y a des vidéos inside réalisées par l'équipe comme du Standard, et on voit clairement dans le vestiaire, à Bruges, au Cercle de Bruges, Deila parlait de top 4. On ne se cache plus, au Standard, on parlait de top 4, clairement. Et il l'a dit en conférence de presse d'avant-match, on peut battre tout le monde. Et on a eu un petit débat avec les collègues à se dire, c'est peut-être une erreur entre guillemets de communication de Deila, de dire on peut battre tout le monde, et l'Union et Anderlecht, oui, je sens qu'on aura des possibilités de battre toutes ces équipes-là. Et j'avais un peu l'impression qu'on oubliait ce match ici contre Courtrai, qui était mort de faim, qui doit se sauver, qui réalise, cela dit, en passant la superbe opération. Et j'avais un peu le sentiment qu'on oubliait ce match-là. Ça, c'est le côté négatif de la communication qu'on pourrait voir. Mais d'un autre côté, c'est conscientiser ces joueurs aussi. Voilà, on est là, on est au contact, allez-y. Et c'est ce qu'il dit. Il le dit tout le temps en anglais, go for it. Allez-y, n'ayez pas peur. Et il essaye de les sortir de cette inhibition qu'ils ont depuis trop d'années. Et il y a énormément d'entraîneurs qui sont passés au Standard, et non des moindres, des prud'hommes et des plafonds de verre, ils n'ont jamais réussi à les faire casser. Juste évoquer la préparation de la rencontre, quand même, en l'espace de 180 secondes, en début de match, Messaoudi met 2 fois le feu. Mais voilà, le problème, le plan de jeu du Standard, c'était quoi ? Mettre une énorme pression à Courtrai, les acculer dans leurs 25 derniers mètres, et on a vu tout l'inverse. En fait, le Standard, Courtrai jouait en rouge, peut-être. On s'est trompé au final, et Stork a parfaitement compris ce qu'il fallait faire. Avenatti sur Bocadi, Messaoudi sur Dussen et Selemani sur Leifis. Ils n'ont jamais su ressortir proprement comme ils l'avaient fait. Si tu te souviens, la semaine dernière, on en avait parlé au Cercle de Bruges. Il y a eu une énorme pression, ils n'arrivaient pas à s'en dépêtrer, et surtout au milieu de terrain, ça ne fonctionnait pas non plus. On ne venait pas faire les bons appels, on n'aidait pas non plus entre les lignes, et ils étaient amorphes. Je préciserai quand même aussi que la préparation du match a été tronquée la veille par cette blessure de Perizza qui devait être titulaire, qui s'est démis l'épaule le jour avant le match. Ohio, qui n'était pas à 100%, il avait plein de straps sur le genou. Et Aymon, on en reparlera peut-être, qui revient du Diable Vauvert. Bon, voilà, c'est pas des excuses, comme le disait Deila. Il a dit, en des termes que je ne vais pas reciter en anglais, on a fait un match de on n'a que ce qu'on mérite. Et je crois que ça a été la douche froide pour tout le monde, mais
je vais pas dire comme un oiseau de mauvais augure que je l'avais senti arriver, mais je l'ai dit à Max avant le match. Je dis aujourd'hui ça va pas aller. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas positif. Mais comment tu l'expliques ça? C'est ça qui me choque en fait. C'est que parfois je vois un standard génial, parfois je vois un standard qui se plante tactiquement, parfois c'est techniquement. Il y a vraiment, je trouve, il y a pas de continuité parfois. Non, et c'est comme je le disais, c'est un problème générationnel qui dure depuis des années au Standard. Et je crois que malheureusement les supporters du Standard vont devoir s'y faire. Ça va être comme ça jusqu'à fin d'année. J'entends par là que quand le Standard est bon, tout le monde se met au diapason et il est très bon. Quand le Standard est moins bien, les défauts, justement, les défauts se voient. Et quand il est très mauvais, tous les défauts se voient, ils sautent aux yeux. Hier, il n'y avait pas une défense